Salut les copains, on est en train de monter une vidéo sur les espaces publics d'Hambourg. Et surtout n'oubliez pas... Lors d'une discussion avec Monsieur Barocca, nous avons appris qu'Hambourg était une des villes les plus riches d'Allemagne. Les décisions, en termes d'aménagement, sont prises dans le but d'impressionner, de montrer la grandeur et la richesse de la ville au monde. Cela rejoint notre première impression, des espaces publics surdimensionnés et très nombreux, comme les places ou les rues. Les rues ne sont pas congestionnées. Les différents flux, piétons, voitures et vélos, ont des tracés bien définis, avec un jeu de matériaux et une signalétique efficace. Cette cohabitation est cependant différente selon les quartiers. Nous avons essayé de comprendre les modes de vie des populations occupant nos deux quartiers d'études, Jungferstich et Reeperbahn, et de voir la relation que celles-ci ont avec l'espace public. Il nous a été conseillé d'étudier deux autres quartiers, Saint-Georges et Rotherbaum, par rapport aux similitudes qu'ils pourraient avoir avec nos quartiers. La rencontre avec Jennifer, une étudiante en culture des métropoles à la Fun City Universität d'Hambourg et habitant la ville depuis 2 ans, nous a permis d'orienter nos recherches. Jungfernstieg really is a place to show off. There are a lot of expensive shops and restaurants, and I never go to shopping there because it's like cheap and such. I don't have money for it. À l'ouest de la gare Hofbahnhof, nous arrivons sur des rues piétonnes. Celles-ci sont reliées entre elles par des places publiques et donnent sur des magasins, restaurants et bureaux. Des vitrines seules sont même placées sur des colonnes en milieu du passage. Ces rues piétonnes, entourées par un environnement de consommation, équipées de multiples bancs et aménagées d'éléments décoratifs, donnent l'association de nous trouver dans un centre commercial. Finalement, dans la continuité d'ambiance, nous arrivons dans la galerie commerçante de l'Europa Passage, comparable à celle de Saint-Lazare. La sortie de l'Europa Passage mène au lac Binnenalster. Près des berges, on trouve une grande rue avec de larges trottoirs longeant des magasins de luxe et une grande esplanade où les personnes s'assoient pour profiter du cadre. Les pavages sont réalisés avec différents matériaux nobles de tailles distinctes et l'on retrouve plusieurs arbres et bancs. A noter que les pistes cyclables sont différenciées par des bandes de pavés distincts du pavage global. De même, en interrogeant un passant sur l'origine du nom Jungferstich, celui-ci nous a donné la signification suivante: le chemin des filles de bonne famille prêtes à être mariées. Le ressenti de Jennifer concernant ce quartier est confirmé par une origine historique via le nom de ce quartier. Les filles prêtes à être mariées sont souvent au centre de l'attention. Le caractère de bonne famille confirme qu'il s'agit d'un quartier riche. Les espaces publics se sont donc aménagés au cours de l'histoire pour ce type de population. Diverses installations éphémères sont présentes dans ce quartier au niveau des places publiques. Étant un lieu de passage, cela nous semble pertinent de faire ces événements dans ces espaces pour toucher un maximum de personnes. Un campement de manifestants d'Occupy Hambourg s'est ainsi installé. Ceux-ci sont contre le système capitaliste contrôlant les choix des populations. Ils ne se revendiquent pas comme un groupe spécifique, mais plutôt comme un rassemblement de personnes souhaitant ouvrir le dialogue sur un éventuel autre moyen de gouvernance. Un événement dédié à la fête de la journée de l'église protestante est aussi présent. Ceux-ci, contrairement à l'exemple vu précédemment, ne veulent pas être en décalage, mais plutôt profiter du cadre et des usagers. Ce qu'exprime Jennifer, nous l'avons aussi ressenti en observant la façon dont les espaces publics de Reeperbahn ont été aménagés. Et étant nous-mêmes des touristes attirés par ce quartier, nous sommes une bonne illustration des propos de celle-ci. Reeperbahn même est un lieu de centralité forte, d'animation et de festivité qui se caractérise par un usage des espaces publics qui diffère selon le jour ou la nuit. L'espace en bordure de la rue Reeperbahn en est un bon exemple. Le jour, des buvettes installées avec leur transat étape créent un lieu de détente. Cet espace est caché de la rue et des différents commerces par une sorte de paravent qui sert de moyen de communication et d'expression. La nuit, 2 grandes scènes s'éclairent et de nombreuses personnes s'installent autour et dessus en faisant un lieu animé. Ces 2 grandes structures peuvent se rapprocher selon l'événement et l'affluence du public. Le jour et en début de soirée, la rue Reeperbahn attire des touristes avec ses nombreux sex shops et gros restaurants populaires à thème. La rue s'anime le soir encore plus avec l'ouverture des bars, des casinos, clubs de striptease et maisons closes. La fréquentation ne cesse donc d'être croissante de 13h à 2h du matin.
Une grande taille des espaces publics, places et trottoirs, est alors nécessaire car ils deviennent très utilisés par les clients des différents commerces, en grande majorité des touristes, mais aussi par les prostituées qui se les approprient. Autre endroit important de Reeperbahn, la rue Grossfreight. Elle est juste un lieu de passage peu utilisé le jour, mais devient un haut lieu de festivité la nuit. C'est une rue plus étroite, mais très marquée lumineusement la nuit. Elle est réservée aux piétons à partir de 20h jusqu'à 6h du matin, afin de favoriser l'activité de ces commerces. Ainsi, une foule importante s'y masse le soir, avant de rentrer dans les nombreuses boîtes, bars et clubs de striptease. Dans Reeperbahn, le vélo ne semble pas vraiment avoir sa place au vu de l'absence de marquage au sol et de parking. Le piéton et les animations sont préférés. La voiture est présente, mais on cherche à garder de grands espaces publics, donc le stationnement se fait en parking souterrain, comme pour le centre-ville. Les alentours proches de Reeperbahn nous ont cependant semblé bien différents. Une fois sortis de celle-ci, les fonctions présentes changent, tout comme le traitement, la qualité, l'entretien et la fréquentation des espaces publics. En périphérie de la rue Reeperbahn, au nord et à l'ouest, les logements sont beaucoup plus nombreux et on retrouve donc différents parcs et équipements sportifs. Le vélo n'a toujours pas sa place sur les trottoirs comme dans le centre-ville, mais il a récupéré une signalétique sur la route. On peut se rendre compte qu'il s'agit d'un quartier modeste, les différents bâtiments ne sont pas bien entretenus, ou alors pas du tout. De même pour les équipements et parcs, qui sont d'autre part plus vétustes que ceux du centre-ville. Les trottoirs sont dans le même cas, traitement de surface beaucoup plus modeste et dégradation de ceux-ci. En descendant près des berges de l'Elbe, on a pu constater qu'un renouvellement urbain était mis en œuvre dans une volonté de reconquérir le fleuve. Ainsi, de nouveaux espaces publics sont créés, mais plutôt pour la population, et non pas pour les touristes et commerçants les attirant. Ceci a fait apparaître un contraste au niveau de la qualité du traitement de surface avec les anciens espaces publics à proximité. À l'est de Reeperbahn, nous avons une zone du même style où les espaces publics semblent plutôt neufs et entretenus. Étant en périphérie de Reeperbahn, le vélo retrouve une signalétique sur le trottoir et une station de type Vélib est même présente. Dans ce quartier, on peut y trouver une certaine population marginale. Ce lieu d'accueil des personnes défavorisées peut l'illustrer. La population et les commerces s'approprient aussi énormément les lieux. Tags et autocollants sont présents partout, de la poubelle publique aux murs d'habitation. La propreté des espaces publics laisse à désirer, tout comme leur entretien sur certaines zones. Mais au final, ce quartier très populaire ne tend-il pas à le devenir de moins en moins, au vu des nouveaux aménagements apportés au sud et à l'est de la Reeperbahn ? Dans cette partie, nous avons décidé de décrire les deux quartiers qui encerclaient le lac à l'est et à l'ouest. Donc, dans le quartier de la rive ouest, nous avons remarqué que les berges étaient réservées à la promenade et à la pratique de différents sports comme le jogging ou le vélo. Ces accès sont relativement larges et séparés par le traitement esthétique du sol ou par des haies. De ce côté, la voiture est donc relativement absente, il n'est pas possible de circuler le long du lac. Cette rive longe des logements assez luxueux et en s'enfonçant plus dans le quartier, on arrive dans une zone pavillonnaire habitée par des gens aisés où l'ambiance y est très calme. Les jardins ne sont pas délimités et dans les rues, ils sont garés des voitures en bataille. Il est possible de dire que ce quartier est fréquenté uniquement par des gens riches qui ne se déplacent qu'en voiture. En effet, la place du vélo y est assez restreinte, il roule sur la route et les pistes cyclables sont souvent obstruées par les voitures stationnées dessus. Nous avons notamment remarqué un poste de police en plein sur le trottoir. La surveillance est donc très présente afin que les riches soient protégés. Concernant les parcs, ce sont de grandes étendues vertes sans aucun équipement ou jeu pour enfants et très peu fréquentés. Il serait donc possible de conclure que les gens aisés sont assez confinés et ne laissent pas jouer leurs enfants dans les lieux publics. Tout près du pont sur lequel passe une voie de chemin de fer, le contraste entre les rives est et ouest est flagrant. En effet, sur la rive ouest passent des promeneurs, tandis que la rive est est occupée par des SDF qui y ont installé des tentes. On peut réellement parler de contraste entre les deux quartiers. La rive est, quant à elle, peut donc être comparée à une sorte de façade. La rue qui longe le lac contient beaucoup de bars sur des pontons et beaucoup d'hôtels. C'est comme une sorte de prolongation du centre-ville. Le trafic de vélos et de piétons y est beaucoup plus important que sur l'autre rive. Ceci s'explique par le fait que cette berge est longée par un axe important permettant de desservir le centre-ville. La route An-der-Alster a donc été dimensionnée pour supporter un trafic élevé et prendre la place sur des espaces réservés aux circulations douces. De plus, les espaces sont séparés clairement pour éviter les accidents. En s'enfonçant plus vers l'est, on se retrouve dans une sorte de quartier asiatique où les rues sont plus étroites et les espaces publics contiennent des équipements tels que des jeux pour enfants ou des terrains de foot ou de basket. Ces lieux publics sont donc aménagés et utilisés contrairement à l'autre côté de la rive. L'endroit est beaucoup plus populaire et correspond à un lieu d'expression, on peut y retrouver des expositions et où les murs sont tagués. Ce quartier contient beaucoup de bars réservés à la communauté homosexuelle. Malgré tout, le lieu contient beaucoup d'églises surplombées par des places avec des statues contemporaines, des places qui rappellent étrangement Châtelet et la Fontaine des Innocents.
On peut comparer Saint-Gorge à Ripperban, notamment avec la présence de sex shops, de prostituées et de bars à ambiance. Cependant, ce quartier n'a pas développé ses activités pour les touristes, ce qui implique une fréquentation des espaces publics seulement par les populations locales, donc une fréquentation plus. Les deux quartiers d'études sont vraiment différents par les usages et par les populations qui les fréquentent. L'espace public transcrit réellement la nature de ces quartiers. Cependant, une similitude existe, que l'on retrouve dans toute la ville d'Hambourg, c'est le fait qu'une cohabitation forte existe entre les différents flux, vélos, piétons et voitures. Il y a des analogies entre les quartiers de Rotterbaum et Jungferstich et entre Saint-Georges et Ripperban. Ceux-ci sont similaires vis-à-vis des populations qui les fréquentent, mais n'ont pas suivi la même évolution quant aux activités développées. En termes d'espace public, le nouveau quartier d'Hafen City essaie de les élaborer en mixant les styles d'espace retrouvés dans nos deux quartiers d'études, tels que les espaces verts, les terrains de sport ou les promenades. Cependant, ils ne sont que très peu fréquentés pour le moment, certainement dû au fait que le quartier n'est pas encore terminé. Mais peut-être aussi à cause des nouvelles constructions résilientes avec des architectures spécifiques au coût élevé. Enfin, on peut se demander si les populations les moins aisées auront la possibilité de s'installer dans cet endroit afin de réaliser une mixité sociale.